L'année 2026 s'impose déjà comme une étape décisive dans la reconfiguration des équilibres énergétiques en Méditerranée occidentale. Ce qui se déroule aujourd'hui entre l'Algérie, l'Espagne, l'Italie et, en arrière-plan, les États-Unis, dépasse largement le cadre d'une simple compétition commerciale entre fournisseurs de gaz. Il s'agit en réalité d'un profond basculement stratégique qui révèle une vérité devenue difficile à ignorer: l'Algérie n'est plus seulement un exportateur d'énergie, mais un acteur géopolitique central, capable d'influencer les choix économiques, diplomatiques et sécuritaires de plusieurs capitales européennes. Les données publiées au cours du mois de mars 2026 ont eu l'effet d'un choc dans plusieurs cercles politiques et médiatiques. Selon les derniers chiffres relayés par les organismes spécialisés du secteur énergétique espagnol, l'Algérie a repris avec force sa place de premier fournisseur de gaz naturel de l'Espagne. Sur les 12 derniers mois, les exportations algériennes ont couvert plus de 34,1% des besoins du marché espagnol, avec un volume total dépassant 107 114 GWh. Les États-Unis arrivent derrière avec 31,3%, tandis que la Russie se maintient à 11,4%. À première vue, ces chiffres peuvent sembler n'être qu'un simple classement commercial. Pourtant, lorsqu'on les replace dans le contexte géopolitique actuel, leur portée devient considérable. Dépasser les États-Unis sur le marché espagnol ne signifie pas seulement vendre davantage de gaz. Cela signifie surtout que l'Algérie est parvenue à imposer, dans un espace hautement concurrentiel, une combinaison rare de fiabilité, de proximité géographique, de stabilité contractuelle et de capacité stratégique. Dans un monde bouleversé par les crises d'approvisionnement, les tensions militaires, les sanctions croisées et la volatilité des marchés, cette performance confère à Alger un avantage décisif. L'Espagne, qui a traversé ces dernières années plusieurs phases d'ambiguïté dans sa relation avec l'Algérie, semble aujourd'hui revenir à une logique plus réaliste. La sécurité énergétique d'un pays ne peut pas être construite sur des slogans, ni sur des choix dictés uniquement par des considérations politiques conjoncturelles. Elle repose avant tout sur la continuité des flux, la solidité des partenariats et la crédibilité des engagements à long terme. Or, sur ces trois plans, l'Algérie apparaît désormais comme un partenaire difficilement remplaçable. Ce retour en force algérien n'est ni improvisé, ni accidentel. Il est le résultat d'une stratégie déployée depuis plusieurs années, fondée sur la préservation des capacités de production, la modernisation des infrastructures, le respect rigoureux des contrats et une diplomatie énergétique patiente mais ferme. Là où d'autres ont misé sur la spéculation, la communication ou l'alignement opportuniste, Alger a consolidé sa réputation sur un principe simple mais puissant: être présente au moment où les autres échouent, et rester fiable au moment où les autres hésitent. Cette crédibilité est d'autant plus importante que le marché européen du gaz a profondément changé. La guerre en Ukraine, les ruptures d'approvisionnement russes, la hausse de la demande en gaz naturel liquéfié, les tensions au Moyen-Orient et l'incertitude sur les routes maritimes ont poussé les pays européens à rechercher non seulement des volumes, mais aussi des garanties. Dans ce contexte, l'Algérie possède un atout exceptionnel: elle combine l'avantage du gaz transporté par pipeline avec la capacité d'exportation par voie maritime. Cette double flexibilité lui permet de répondre aux besoins de plusieurs partenaires tout en renforçant son poids dans les négociations. L'Espagne n'est d'ailleurs pas le seul pays à avoir compris l'importance de cette nouvelle réalité. L'Italie, sous l'impulsion de la première ministre Giorgia Meloni, s'est engagée avec une rapidité remarquable dans un rapprochement énergétique stratégique avec Alger. Rome sait que son ambition de devenir un hub énergétique européen ne peut aboutir sans l'Algérie. Le projet italien ne repose pas seulement sur l'idée d'acheter du gaz, mais sur la volonté de se transformer en plateforme de redistribution pour le reste de l'Europe. Pour cela, il faut un fournisseur sûr, proche, capable d'assurer des volumes stables et d'accompagner une vision de long terme. L'Algérie répond parfaitement à cette définition. Les accords entre Sonatrach et Eni prennent ici une signification bien plus large qu'une simple relation commerciale entre deux groupes énergétiques. Ils traduisent l'émergence d'un axe stratégique Rome-Alger fondé sur des intérêts convergents: stabilité régionale, sécurité énergétique, développement des infrastructures, investissement croisé et préparation de l'après-gaz fossile.
car ce partenariat ne se limite plus aux hydrocarbures traditionnels. Il s'étend aux énergies renouvelables, à l'hydrogène vert, et à l'étude de nouveaux corridors énergétiques, y compris des projets de gazoducs sous-marins susceptibles de renforcer encore davantage l'interconnexion entre l'Algérie et l'Europe. Ce mouvement italien est révélateur d'un changement profond dans la perception européenne de l'Algérie. Pendant longtemps, certains acteurs occidentaux ont considéré Alger comme un fournisseur important, mais secondaire dans la hiérarchie des puissances énergétiques. Cette grille de lecture est désormais dépassée. En 2026, l'Algérie s'impose non plus comme un acteur périphérique, mais comme un pilier de la sécurité énergétique méditerranéenne. Cette évolution change tout, y compris pour les rapports de force régionaux. La question américaine mérite elle aussi une attention particulière. Avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, certains observateurs s'interrogent sur la manière dont Washington perçoit l'ascension énergétique de l'Algérie en Europe. À première vue, on pourrait penser qu'il existe une rivalité directe entre le gaz naturel algérien et le gaz naturel liquéfié américain. Après tout, les États-Unis ont massivement investi ces dernières années pour accroître leur présence sur les marchés européens, profitant notamment de la réduction de la dépendance envers le gaz russe. Mais la réalité est plus nuancée. Les intérêts américains ne se résument pas à une simple logique de concurrence brute. Washington sait qu'un marché européen déstabilisé, confronté à des pénuries ou à une flambée incontrôlée des prix, aurait des conséquences économiques et politiques majeures sur l'ensemble du bloc occidental. Une Europe énergétiquement vulnérable devient un fardeau stratégique, y compris pour les États-Unis. Dans cette perspective, l'Algérie peut être perçue non comme un obstacle absolu, mais comme un facteur de stabilisation. L'administration Trump, fidèle à une logique transactionnelle et pragmatique, pourrait donc considérer que la montée en puissance du gaz algérien offre plusieurs avantages indirects. D'abord, elle contribue à maintenir un certain équilibre sur les marchés. Ensuite, elle réduit la dépendance européenne à l'égard de fournisseurs jugés politiquement problématiques. Enfin, elle libère potentiellement des cargaisons américaines de GNL pour d'autres marchés plus lointains ou plus rentables. En d'autres termes, la concurrence existe, mais elle n'exclut pas une forme de complémentarité stratégique. Ce point est essentiel pour comprendre la nouvelle place de l'Algérie dans l'architecture énergétique mondiale. Alger a su construire une position dans laquelle elle n'apparaît plus comme un acteur subissant les décisions des grandes puissances, mais comme une puissance régionale dont les choix influencent directement les équilibres internationaux. C'est là un changement majeur. Car lorsqu'un pays devient indispensable à plusieurs pôles de pouvoir à la fois, l'Europe du Sud, certains partenaires africains, des acteurs asiatiques et même, indirectement, les États-Unis, il acquiert une marge d'autonomie diplomatique beaucoup plus grande. Cette montée en puissance ne s'arrête pas aux marchés actuels. Elle se projette aussi dans les grands chantiers de demain, notamment à travers le gazoduc transsaharien. Longtemps présenté comme un projet ambitieux mais incertain. Ce corridor énergétique reliant potentiellement le Nigeria, le Niger et l'Algérie revient au centre des discussions stratégiques. Le lancement des travaux sur la section nigérienne, sous supervision et financement algérien, marque un tournant symbolique et opérationnel. Cela signifie que l'Algérie ne se contente plus d'exploiter ses propres ressources, elle cherche désormais à structurer l'espace énergétique africain autour de sa propre profondeur stratégique. Si ce projet aboutit selon les ambitions annoncées, il pourrait transformer l'Algérie en porte d'entrée principale du gaz africain vers l'Europe. Une telle évolution renforcerait encore davantage son statut de puissance pivot entre le Nord et le Sud, entre la Méditerranée et le Sahel, entre les besoins énergétiques européens et les réserves africaines. Cela expliquerait aussi pourquoi certains acteurs régionaux regardent avec inquiétude cette consolidation du leadership algérien. En effet, toute montée en puissance réelle suscite des tentatives de contestation, de minimisation ou de brouillage médiatique. Certaines campagnes cherchent à présenter d'autres projets régionaux comme des alternatives décisives, voire comme des modèles capables de supplanter le rôle central d'Alger. Pourtant, lorsqu'on analyse froidement les réalités logistiques, géographiques et industrielles, nombre de ces narratifs apparaissent largement surestimés. Une infrastructure portuaire, aussi moderne soit-elle, ne remplace pas à elle seule une architecture complète de production, de transport, de contractualisation,
de diplomatie et de crédibilité accumulées sur plusieurs décennies. La maîtrise d'un marché énergétique ne se réduit jamais à la possession d'un terminal ou à l'annonce d'un projet. Elle repose sur un ensemble cohérent, ressources disponibles, capacité d'exportation, fiabilité politique, position géographique, relations avec les partenaires, sécurité des infrastructures et constance dans les engagements. C'est précisément parce que l'Algérie réunit ces éléments qu'elle est aujourd'hui au centre du jeu. Alors que d'autres acteurs peinent encore à transformer leurs ambitions en leviers concrets de puissance. Cette situation révèle aussi une transformation plus profonde de l'ordre mondial. Le monde de 2026 n'est plus celui où la puissance se mesure uniquement à la capacité militaire ou au poids financier brut. La maîtrise des flux stratégiques, énergie, routes commerciales, matières premières, données devient un critère déterminant. Dans cette nouvelle configuration, les États capables de sécuriser des ressources essentielles et d'en faire un instrument d'influence gagnent en importance. L'Algérie s'inscrit clairement dans cette logique. Son succès actuel n'est donc pas seulement énergétique. Il est diplomatique, économique, technique et symbolique. Diplomatique, parce qu'il lui permet de dialoguer d'égal à égal avec des capitales majeures. Économique, parce qu'il génère des revenus et renforce sa place dans les échanges internationaux. Technique, parce qu'il repose sur des infrastructures robustes et une expertise accumulée. Symbolique enfin, parce qu'il renverse certains schémas anciens où les pays du Sud étaient perçus comme de simples fournisseurs passifs au service des besoins du Nord. L'exemple espagnol est particulièrement révélateur de cette inversion progressive. Voir l'Algérie dépasser les États-Unis sur un marché aussi stratégique envoie un message fort, la proximité géographique. La fiabilité structurelle et la constance politique peuvent l'emporter sur la puissance financière ou médiatique. Ce n'est pas seulement un succès quantitatif. C'est la démonstration qu'un acteur régional bien positionné peut redessiner les hiérarchies établies lorsqu'il sait transformer ses ressources en influence. À cela s'ajoute un facteur souvent sous-estimé, la cohérence entre la politique intérieure et la stratégie extérieure. Un pays ne peut jouer durablement un rôle de pivot international que s'il possède une vision claire de ses priorités nationales. En consolidant ses infrastructures, en valorisant ses ressources, en développant ses partenariats et en préparant la transition vers les énergies de demain, l'Algérie montre qu'elle ne raisonne pas seulement en termes de rente immédiate, mais aussi de projection à long terme. Cette profondeur stratégique fait toute la différence. L'évolution du marché gazier européen prouve enfin une chose essentielle, les États qui inspirent confiance dans les périodes de turbulence deviennent naturellement incontournables. Lorsque les tensions internationales se multiplient, lorsque les corridors énergétiques sont menacés, lorsque les alliances vacillent et que les marchés deviennent nerveux, les partenaires recherchent avant tout la solidité. L'Algérie a su se présenter comme cette ancre de stabilité. C'est cette réputation, bien plus que les discours, qui explique aujourd'hui son retour spectaculaire au premier plan. Au terme de cette analyse, une conclusion s'impose. Ce qui se joue actuellement entre l'Algérie, l'Espagne, l'Italie et les États-Unis ne doit pas être interprété comme une simple fluctuation passagère du commerce gazier. Nous assistons à la consolidation d'une nouvelle architecture énergétique où l'Algérie occupe une place centrale, non par hasard, mais parce qu'elle a méthodiquement construit les conditions de cette ascension. Le dépassement des chiffres américains en Espagne n'est pas une anecdote statistique, c'est un signal historique. Il indique que le centre de gravité énergétique de la Méditerranée occidentale est en train de se redéfinir. Il confirme que Rome voit désormais en Alger un partenaire de premier ordre pour ses ambitions continentales. Il suggère que Washington, malgré la compétition, ne peut ignorer la fonction stabilisatrice que joue l'Algérie. Et il montre surtout qu'Alger est parvenu à transformer son potentiel naturel en puissance géopolitique concrète. Dans le monde qui se dessine, les nations qui compteront vraiment seront celles qui sauront protéger leurs ressources, structurer leurs corridors, respecter leurs engagements et anticiper les mutations technologiques. L'Algérie semble avoir compris cette règle avant beaucoup d'autres. C'est pourquoi son ascension actuelle n'a rien d'un épisode isolé. Elle apparaît, au contraire, comme le prélude à une affirmation encore plus vaste de son rôle dans les années à venir.